Bonjour et bienvenue sur les Chroniques du Baron où je vais vous montrer comment utiliser correctement la redstone pour que vous puissiez modeler vos créations sur Minecraft, les rendre vivantes et faire plein de pièges. Non. Donc je vais commencer par vous apprendre la base aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ça et ça, ainsi que d'autres objets que vous pourrez utiliser avec. Ceci est une torche de redstone. La torche de redstone est un moyen d'avoir de l'énergie en permanence, l'énergie étant ce qui va faire vivre vos créations. Cette énergie, bien sûr, se propage tout autour de la torche de redstone. La torche de redstone a 5 points sortants et un point entrant. C'est-à-dire, Pourquoi il y a 5 points rentrants et un sortant? alors, je vais expliquer cette notion. Les points entrants et les points sortants sont une notion assez importante en redstone. C'est-à-dire, les points entrants sont ceux qui vont influencer votre objet. Les points sortants vont ce que votre objet va influencer. C'est-à-dire, la torche de redstone, par exemple, a un point entrant et 5 points sortants. Son point entrant est le bloc sur lequel il est, c'est-à-dire celui-là. La particularité de la torche de redstone, c'est que si elle est influencée par une autre énergie, à son point entrant, elle s'éteint. Ici, j'allume le bloc qu'il y a derrière la torche, et donc la torche s'éteint. Et donc elle a les 5 autres côtés sont donc des points sortants, c'est-à-dire que elle va les influer, autant en dessous, sur les côtés, ou même au-dessus. Le fil de redstone, quant à lui, n'a que 4 points sortants. Il y a sur les côtés, comme voilà. Il y a aussi en dessous, parce que le bloc qui se situe en dessous du fil de redstone est influé par cette redstone, c'est-à-dire que la torche en dessous va être éteinte, mais elle n'influe pas au-dessus. Elle ne peut pas toucher au-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez influer un bloc qui est au-dessus, vous devrez absolument le faire avec une torche de redstone. Vous devrez donc, par exemple, ici, utiliser un habile procédé pour pouvoir mieux contrôler votre torche de redstone, c'est-à-dire, si vous voulez allumer ce point-là, il vous faudra éteindre celui-là. Pour ça, nous verrons les portes logiques. Bien entendu, nous verrons les portes logiques une autre fois. TP pratique. Anna, aujourd'hui, Oui, tu vas poser un piston et tu vas l'activer. laisse-moi faire. C'est bien! Ouais, je sais. Et voilà pour le TP d'aujourd'hui. Autre point essentiel, nous pouvons différencier deux types de blocs différents à allumer, c'est-à-dire les blocs permanents, c'est-à-dire qui restent en permanence ouverts tant qu'ils reçoivent un signal, et à répétition, c'est-à-dire qui ne se déclenchent qu'une seule fois. Anna, si tu veux bien mettre des flèches dans le dispenser. Oui, oui. Comme vous pouvez le voir, Anna, mets-toi devant, il ne va tirer qu'une seule flèche. Euh, Il lui faudra donc autre chose qu'un simple signal permanent, mais nous le verrons avec les portes logiques une prochaine fois. je suis à souffre-douleur.
Eh bien, chers viewers, ce sera tout pour aujourd'hui. Mission, mission. Nous verrons donc la prochaine fois comment bien faire ces portes logiques afin de pouvoir faire des circuits un peu plus complexes que bonjour, je t'allume.